c'est difficile d'être pas raciste dans une société qui n'est pas raciste, mais le racisme c'est un tabou. On s'est retrouvé avec une problématique de migration et j'ai dû aider des gens, non pas parce qu'ils étaient migrants, mais parce qu'ils étaient en danger. Une situation qui nous a été donnée où on a été obligé d'agir en urgence. Sono andata a Ventimiglia, entrare alla chiesa, avere tutti i bambini, fa Malù dentro. E ha preso la decisione di aiutare. Vedo una famiglia di bambini a piedi sulla strada la notte, non sono in pacco, cioè, sono gente con un'storia individuale. Una donna con un bambino di 6 mesi sulla strada, mi salvi, vado alla casa. On n'est pas contre le racisme, on fait juste que moi je fais ce qui me semble bien d'être fait et je le fais avec mon âme et conscience, avec des valeurs qui m'ont été inculquées dès ma plus jeune enfance, à l'école, par ma mère. Et en ce moment, la personne qui incarne le mieux, ça me fait bizarre de le dire, qui m'incarne le mieux mon idée politique, et pourtant je ne suis absolument pas religieux, mais c'est le pape, quoi. Et c'est dingue de dire que le pape a le discours le plus internationaliste d'une position de gauche maintenant. Et moi j'attends de la gauche française, même de la gauche italienne. Après je ne sais pas comment ça marche, la gauche italienne, mais la gauche française est complètement néante sur la question de la gestion de la migration, est complètement néante, elle est complètement désolidarisée des classes populaires, du pauvre. Il devient une habitude de vivre, il découvrir les yeux, il peut avoir... Et dans la ville, c'est plus difficile parce que c'est plus complexe. J'ai vu beaucoup de collègues qui ont eu des problèmes avec le travail, avec les personnes fragiles. Tu as vu ça? On n'est pas sur un pied d'égalité et dans le sens où j'ai une situation que moi j'ai choisie, d'autres personnes ont une situation qu'ils n'ont pas choisie. Et moi j'ouvre ma porte et c'est les gens qui rentrent chez moi, c'est ma porte, quoi. Donc du coup on n'est pas dans une situation d'égalité. Ce que je cherche moi, c'est d'apporter aux gens une situation d'égalité, quoi. Quand les gens arrivaient ici, je ne leur posais pas la question de savoir d'où ils venaient ou quoi que ce soit. C'est voilà, on vit ici, il faut faire à manger. Si tu veux rester un peu là, il faut donner un coup de main, il faut aider. Et je pense que là, c'est la grosse différence entre la solidarité et la charité. La charité, ça veut dire de donner quelque chose avec un repas, ou des fois il en faut de la charité. Nous on le fait aussi à Ventimille pour donner aux migrants, il en a besoin, quoi. Mais la solidarité du coup c'est faire corps unique. Entre les personnes en migration et nous habitants de la Vallée de la Roya, on n'avait pas les mêmes problématiques, mais on avait notre problème commun, c'était l'État français. En fait. Le problème commun qu'on a là, c'est pas que ce soit des migrants en fait, c'est qu'ils soient ici, que la police les persécute, que l'État les persécute. Et moi je suis ici, mon problème c'est d'avoir des gens là et on me demande, ou l'État français me demande soit de me taire, soit de fermer les yeux. Et si je ne me tais pas, si je ne ferme pas les yeux, on me menace de prison. Le tribunal a considéré que l'action humanitaire de M. Héroux était parfaitement justifiée. Il procuratore aveva chiesto come mesi di prigione, la sentenza di 3.000 euro con la condizionale. Nos politiques, nos représentants politiques ont le devoir d'assumer leurs responsabilités en accueillant avec dignité les gens qui mettent les pieds sur le sol français. Se doit de respecter le droit humain, le droit des enfants avant tout. La politique ne doit pas manipuler des peuples par la stigmatisation d'une race, d'une couleur de peau, d'une provenance. Nous continuerons parce que c'est nécessaire de continuer. C'è delle gente che all'inizio stanno razziste e che hanno incontrato delle giovani e che ora aiutano a fare il cibo per Ventimiglia. Quando le gente si incontrano c'è tutta la società che può cambiare poco a poco. Non capisco come ancora la gente possa non rendersi conto di quello che sta succedendo davanti ai loro occhi. È proibito dare da mangiare in strada alle persone e ti dicono che la prossima volta che arrivi portando del cibo ti sequestrano la macchina. Cioè, dov'è l'umanità? Quello che facciamo non è straordinario, dovrebbe essere normalità. Et le truc de la solidarité, je pense que c'est ça. C'est un moment, de faire corps unique entre les personnes en migration et nous, parce qu'on a envie que la situation cesse. Ça a été un combat aussi qui a été fait avec les personnes qui étaient en exil. C'est que en 2016-2017,
On a été ici, on est arrivé, on a été plus de 250 en même temps, quoi. Il y avait 7 personnes qui étaient des personnes en migration qui ont décidé de rester ici et d'accueillir les autres personnes en migration la nuit, faire à manger, le suivi social. Je me rappelle même les souvenirs que j'ai pris à Vintimille. Et souvent le regard des enfants sur leurs parents en disant que c'est mes parents mais ils décident de rien. C'est mes parents mais c'est pas eux qui décident de quand on part, de ce qu'on mange. C'est des parents mais qui ont plus l'autorité parentale. Et c'est là où on déshumanise aussi les familles, c'est qu'on donne plus l'autorité parentale aux parents, on ne donne plus la place en tant que parents. Et elles ont juste la place en tant que migrants, et il n'y a plus la place en tant que les personnes juste de ce cadre de migrants uniquement, quoi. Et je pense que ce qu'on a fait ici, ça a été ça, quoi. C'est pour ça que je ne me considère absolument pas comme un militant pro-migrant, quoi. La solidarité avec l'action, j'ai vu participation. Tu as fait une Emmaüs Roia, on dit en italien istituzionalizzata. Oui et non, oui. Oui, non. C'est que, en fait, c'est que les personnes étaient ici et c'est des personnes qui étaient en demande d'asile, qui n'ont pas le droit de travailler. Et moi, j'avais la police qui était tout autour de la maison. Et si j'avais demandé aux gens de venir m'aider pour qu'ils aient une activité sur l'exploitation agricole, ben, j'aurais fini en prison ou avec travail dissimulé. Mais les personnes qui vivaient ici, elles ne se sentaient pas bien dans la tête parce qu'elles n'avaient pas d'activité. Et du coup, on a cherché un moyen de donner une activité aux gens et on a trouvé Emmaüs. C'est pas si institutionnalisé parce que c'est organisé, etc. Dans la proposition, dans la revendication et dans l'opposition aussi à un système qui peut être déviant, quoi. Et surtout, il y a une autonomie financière où toutes les communautés Emmaüs, dont on fait partie maintenant, il y a une autonomie. Au départ, c'était mon idéal de vie, c'était de vivre seul ici, de vivre en marge de la société, de faire une vie un peu anarche, quoi, un peu anarchiste, quoi. Donc du coup, il y a besoin de trouver des cadres et une structure administrative pour pouvoir continuer. Parce qu'être en opposition tout le temps et finir en procès tout le temps, vraiment, c'est pas possible. Et c'est comment on fait pour donner un statut social à des gens qui n'en ont pas. Et même les politiques, c'est un peu plus facile, mais de rester quand même avec ce côté un peu punk et de pouvoir leur faire un fuck qu'on a envie de leur faire et de ne pas avoir peur de tout perdre. Et on reste quand même dans ce côté un peu où on n'a pas peur de remuer un peu la merde, quoi. Attendu au tournant et que nous n'avions pas le droit à l'erreur. À partir de ce moment-là où il y a eu toute la police qui est venue, mais ils nous laissaient faire. L'eau, c'est une source, il y avait 2 toilettes, c'était compliqué à vivre, quoi. Et on a la cuisine, enfin on n'est pas équipé pour accueillir autant de gens d'un coup. C'était une lutte politique dans le sens où l'État ne voulait pas nous faire arrêter de me mettre en prison. Ils ne pouvaient pas me mettre en prison. Et ce qu'ils voulaient attendre, c'est qu'on se plante, c'est qu'on fasse une erreur de trajectoire, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, qu'il y a un incendie, un vol, une grosse bagarre, un meurtre, je sais pas quoi. Et il aurait pu avoir ça. Les habitants de la vallée ont accepté tout ça. Il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Même tout, après, les gens qui sont contre pour les faire changer d'avis. Les gens ne croient pas en ce côté un peu humaniste où on fait les choses pour les faire et non pas pour l'argent. C'est de redonner confiance au peuple. Et je crois que la démocratie, elle passe par là. La démocratie aussi, c'est l'éducation. On peut faire ce qui se passe ici et le faire en ville. C'est avec de la pédagogie, l'éducation populaire, parce que l'éducation, je pense qu'elle ne s'arrête pas qu'aux enfants, elle doit se faire aux adultes aussi, beaucoup même. En Italie, nous avons l'Educativa di Strada, qui c'est le travail avec les personnes dans la rue de 0 à 99. Tu peux parler de relations, tu parles de connaissances, de monde, et tu dis oui, mais... Et c'est la même chose, je ne suis pas raciste, mais... Et comment se battre contre le racisme. Après, je pense qu'il y a vraiment une gestion qui est néolibérale, qui est de la gestion migratoire en fait. C'est que tout est gestion néolibérale, même le Covid. Et juste savoir, repenser, savoir qui est notre vrai ennemi et pas choisir l'ennemi qui est le plus facile à combattre, quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut se relever et puis se battre contre les bonnes personnes, quoi.